tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Alors les scorpions, je reprends, j'ai eu un petit souci de caméra, donc je vous disais qu'on tirait une carte de l'oracle de l'harmonie pour ce mois. Ensuite, on allait continuer avec les accords Toltec, la petite carte conseil pour vous, amis scorpions. Les scorpions au mois de mai. Quelle carte conseil pour vous? Pour les scorpions en ce mois de mai. Celle-ci. Et puis, on va tirer les énergies du tarot tout de suite. Pour vous, amis scorpions, quelles sont les énergies en présence? Pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. Alors, les scorpions, quelle énergie vous accompagne sur ce mois de mai? Alors, c'est parti. Alors, la première question, c'est intuition. Écoutez-vous vos rêves? Alors pour vous là les amis, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a des messages qui passent clairement la nuit, ou en tout cas quand vous dormez, parce que vous ne dormez pas tous la nuit, et qu'en fait quand vous fermez vos yeux, vous vous reconnectez à un endroit peut-être que vous avez laissé depuis pas mal de temps. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous avez peut-être des rêves que vous avez laissés de côté aussi et qu'il serait peut-être temps de réouvrir, de vous reconnecter un petit peu à ça. J'ai un sentiment de tristesse qui me vient en regardant cette carte. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Mais ce qu'on vous dit, c'est que rien n'est figé, que vous pouvez faire tourner vraiment la roue dans le sens que vous le souhaitez là. Et qu'en vous connectant à votre intuition, il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer pour vous sur ce mois de mai. Voilà, donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe en vous quand vous fermez les yeux. La petite carte conseil des accords Toltec, alors là on verra après quand on sera dans le domaine peut-être affectif, au niveau de la communication, peut-être aussi au niveau du travail.
J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Effectivement, les scorpions, quand quelqu'un émet une critique, il émet plutôt une critique à partir de son propre jugement. Et ça ne parle pas de vous, ça parle de lui, de l'endroit où il se trouve au moment où il émet sa critique. Après, quand on voit que l'autre est un miroir aussi, la critique, elle peut vous donner l'information aussi que vous n'êtes pas, vous, forcément à l'endroit où vous souhaiteriez être. Donc c'est une invitation, une critique, c'est une invitation à regarder pourquoi les choses vous touchent aussi autant. Hein. En général, les blessures, elles sont ouvertes et puis la personne en face ne fait que renvoyer quelque chose qui vous invite à regarder votre propre blessure. Alors on va voir comment on peut lier ça avec les cartes qui suivent. Donc les scorpions, vous entrez dans ce mois avec une phase d'équilibre, vraiment où tout est tranquille. Alors c'est un peu marrant parce que j'ai l'impression que vous allez un petit peu faire la machine à laver. Roulement, les tambours vont tourner à 1200 tours minute sur ce mois de mai et en même temps que tout va être calme. Donc moi ce que j'ai là c'est un yo-yo. Voilà, si c'est plus clair cette image pour vous, dites-le moi. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en recherche d'équilibre et d'harmonie, mais que la vie elle vous réserve finalement des tourbillons. Il y a du changement qui s'annonce en tout cas pour vous et ça va être plus qu'un bouleversement, ça va être une invitation à aller regarder vraiment quelle est votre voie et ce dont vous avez vraiment envie. Et pour répondre à cette question, on vous dit écoutez vos rêves, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous la nuit et écoutez votre intuition, amis scorpions, parce que les messages passent. Pour certains, peut-être avec cette carte aussi, il y a peut-être un petit conflit qui arrive au milieu du mois de mai. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes préparé, vous pouvez aussi désamorcer beaucoup de conflits en ayant une posture adéquate, comme on disait. Apprendre à prendre du recul par rapport aux attaques des autres, c'est aussi finalement c'est se donner de l'amour. Hein. Donc je crois que là il y a un message. Et puis ce qu'on peut dire là avec l'ermite, c'est que vous terminez pour certains le mois dans un état où vous avez cette envie et ce besoin d'en apprendre plus sur vous. Vraiment d'entrer dans une démarche d'aller creuser, d'aller regarder peut-être ce qui s'est passé dans le passé, puis regarder comment vous vous êtes construit vis-à-vis de votre passé. Mais vous avez besoin aujourd'hui, pour certains d'entre vous, d'avoir une meilleure compréhension de qui vous êtes ici et maintenant, et de ce que vous faites là. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a la roue. Hein. La roue, elle nous indique qu'on récolte ce qu'on a semé, donc elle n'indique pas forcément que ça tourne dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ce que ça nous indique là, c'est que la roue du destin, elle est en chemin et qu'il y a des choses qui se posent qui vont vous permettre de mettre en place des choses pour la suite par rapport à vous. Pour certains, peut-être que vous êtes dans des projets, mais moi j'ai l'impression vraiment que ce tirage, il est vraiment centré sur vous, sur votre personne et sur ce que vous avez envie pour la suite, amis scorpions. Alors, je vais faire une petite synthèse. 10, 20, 23, 33, 6. La 6, c'est l'amoureux. Donc, il y a vraiment un mouvement qui arrive. En tout cas, vous sentez, je crois que sur le mois de mai, vous sentez qu'il y a un changement qui est nécessaire. Et qu'au mois de juin, début juin, je pense qu'il y a un choix qui va s'effectuer. On verra pour le mois de juin. Il y a un choix qui se fait. La vie va vous demander de faire un choix et de poser certaines choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps peut-être de faire l'état des lieux, écoutez-vous vos rêves et votre intuition, quels sont vos rêves d'antan, parce que la vie, elle vous met certainement face à à une question cruciale, j'ai l'impression, pour la suite du chemin, pour vous, amis scorpions. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais voilà, si vous devez retenir une chose ici sur ce mois de mai là, qui s'annonce, c'est pensez à vous, prenez du temps pour vous,
Faites les choses avec simplicité. Et le mois de mai devrait bien se passer. Je vous laisse me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. C'est vrai qu'au moment où je fais les vidéos, des fois je me sens un petit peu seule, donc n'hésitez pas. Alors on va aller voir du côté professionnel ou activité. Alors ça peut parler du coup, ça peut parler aux gens qui sont en emploi ou aux personnes qui recherchent un emploi. Ça peut parler aux retraités, à ceux qui sont peut-être au chômage mais qui ne recherchent pas d'emploi. On va voir ce que les cartes nous donnent comme message. Alors, les scorpions. Elles ont du mal aujourd'hui. Les scorpions, au mois de mai, au niveau professionnel. Les scorpions, au mois de mai. Alors, c'est parti. Bon, bah tout va bien. Première carte, c'est le soleil. Le soleil rayonne, le soleil brille. C'est une carte qui annonce du bonheur. C'est une carte, le 7 de le chariot, donc. La recherche d'équilibre et la victoire sur les obstacles, s'il y en avait. Bon, avec le soleil, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement quand même qui s'annonce. Et puis, vous terminez le mois avec l'énergie du pape. Ok, alors, pour certains, je fais le lien avec l'ermite de tout à l'heure. Peut-être que vous allez vous faire accompagner pour faire tout ce cheminement intérieur qui va vous amener à réfléchir sur une nouvelle voie professionnelle peut-être. J'ai l'impression que certains scorpions, vous allez peut-être entamer un chemin qui va vous amener à changer de voie et vous allez choisir une voie qui vous rapproche de qui vous êtes, de vos valeurs et de ce que vous voulez. Pour d'autres, il y a une remise en route, j'ai l'impression, qui arrive. Vous allez peut-être faire l'état des lieux que, waouh, en fait, vous êtes super doué dans ce que vous faites. Soit vous allez avoir envie d'avoir une promotion et d'avancer, d'être muté peut-être dans une autre, il y a peut-être un déménagement d'ailleurs, hein. Il y a peut-être une mutation qui arrive par voie de promotion. On va peut-être vous demander de guider un petit peu les gens pour certains, mais il y a un sacré mouvement là qui s'annonce et qui est très positif pour vous. Qui devrait se passer avec plutôt pas mal de fluidité. Hein. Donc la roue là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la roue elle tourne, ok, mais vous allez réussir à avancer. Ce qu'on vous dit aussi pour certains, c'est que faites peut-être attention à ne pas étaler ces victoires trop autour de vous. Enfin, gardez votre équilibre. C'est pas parce que vous avez une promotion que la terre entière doit en être informée. Parce que le chariot, il nous annonce aussi des petites victoires. Et le chariot, il a encore ses preuves à faire. Même si la victoire, elle est là, il y a beaucoup d'attentes derrière. Donc ce qu'on vous dit, c'est garder les deux pieds sur terre, rester ancré. Et puis, vraiment, suivez votre petite voie intérieure. Hein. Restez, j'ai le mot sagesse qui vient, voilà, restez sage, les scorpions, même s'il y a des belles réussites qui s'annoncent là. Restez sages. Alors, pour ceux qui sont au chômage et qui cherchent un emploi, j'ai l'impression qu'il y a une signature là d'un petit contrat qui pourrait arriver, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être certains dans le domaine de la transmission, d'enseignement, tout ça. Ou peut-être pour certains, il y a quelque chose de l'ordre du développement personnel aussi. Alors il y a peut-être des thérapeutes qui vont se mettre à leur compte, des coachs, peut-être ça. Ensuite, pour ceux qui sont sans emploi mais qui n'en cherchent pas, ça peut être les retraités, ça peut être des personnes au chômage qui sont très bien au chômage.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même du mouvement là. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez peut-être en profiter pour aller voir du monde ou faire des stages de développement personnel, des choses comme ça. Ou en tout cas des choses qui vous font du bien. Pour certains, il y a peut-être votre conseillère au chômage qui va vous imposer des petits ateliers ou des petites formations. Allez-y vraiment le cœur ouvert parce que ça pourrait vous plaire sur un malentendu. Voilà, alors je vais juste faire cette petite synthèse. 19, 20, 26, 31, 3 et 1, 4. Ouais, clairement, ceux qui cherchent un emploi, en tout cas, soit il y a une promotion, parce que c'est la 4 en synthèse, l'empereur. Il y a l'argent qui est là. En tout cas, il n'y a pas forcément de soucis financiers dans ce domaine-là. Pour beaucoup d'entre vous, je vois du mouvement, donc il y a peut-être des choses à faire en dehors de chez vous. Il y a peut-être des déménagements pour suivre une voie professionnelle ou poser les bases d'une suite de ce que vous avez commencé. En tout cas, il y a quelque chose de bien là qui se passe pour vous, les scorpions. Laissez-moi des commentaires pour me dire, au niveau professionnel en tout cas. Au niveau financier, avec l'empereur qui arrive et puis les cartes qui sont présentes, il n'y a pas de souci majeur qui se présente. Pour ceux que ça pourrait questionner. Les scorpions, voilà, on va passer au dernier tirage avec le tarot de l'amour pour les énergies du domaine affectif. Donc, ça peut parler de votre lien à l'autre, si vous êtes en relation, ça peut parler si vous avez des enfants, de votre lien avec vos enfants, ça peut parler du lien que vous avez avec vous-même, hein, de l'amour que vous portez vous-même. On va regarder ça. Alors, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine affectif et sentimental? Quels sont... Alors, on n'oublie pas hein, j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux me protéger intérieurement en me disant, quand il me critique, il ne parle pas de moi. On va voir si on a plus d'infos par rapport à cette petite carte conseil. Alors, quelles énergies pour le domaine sentimental pour nos amis scorpions pour le mois de mai? Alors, les scorpions, domaine sentimental. Nous avons le chemin, l'exploration, qui correspond au chariot. Nous avons la magicienne, l'impulsion. Et nous avons le soleil, la vitalité. Ok, bon. Le premier message que j'ai pour certains d'entre vous, il y a une vie en commun qui se profile avec création d'une famille, tout ça, vous êtes sur le bon chemin. Pour d'autres, il y a simplement un déménagement avec l'espoir que votre vie va changer et en fait c'est tout à fait ça. Pour certains, ça va être, il y a une vie en commun qui se présente, mais ça va être un petit peu un coup de tête, hein, ami Scorpion. Il y a quelque chose qui va vous pousser à avancer et finalement, en fait, c'est une très bonne chose parce qu'avec le soleil, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une harmonisation du couple qui vous permet aussi de transcender la routine. Donc il y a vraiment un mouvement là avec le chemin, c'est aussi la carte du déménagement, c'est pour ça que je vous parlais de vie en commun. Pour certains qui vivent déjà ensemble, c'est certainement un déménagement, ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'officialisation d'un projet commun et qui est sous de très très bons augures. Là, il y a quelque chose qui se présente qui est vraiment beau pour vous, en tout cas, les scorpions. Alors, la synthèse, hein, 19, 20, 27, 7, 8, 9, c'est l'ermite. Donc, il y a certainement des choix que vous faites là pour l'instant à deux, pour ceux qui sont en couple, mais qui vont vous demander quand même d'avancer avec, en tout cas sur le mois de juin, avec prudence. Et que même si le chemin que vous êtes en train de prendre, là tout s'annonce bien, hein, mais ce sera peut-être
pas toujours très lumineux, il y aura peut-être des obstacles. Ce qu'on vous dit, c'est d'avancer pas à pas, hein, et que même dans l'obscurité, vous savez créer votre propre lumière. Vous savez raviver la flamme. Et le message là, c'est de ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas dans ce chemin-là de vie à deux. Pour les personnes célibataires, moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Il y a une belle rencontre qui se passe. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part la belle rencontre. Mais sortez de chez vous. Sortez de chez vous parce que c'est pas de chez vous que ça va se passer. Moi j'ai l'impression que ça va être lors d'une balade ou lors bon, alors je sais pas où on en est au moment où on est en train de faire où je suis en train de faire ce tirage, mais en tout cas je pense que vous allez pouvoir ressortir et recommencer à rencontrer du monde. En tout cas il y a quelque chose qui va vraiment naître, il y a vraiment quelque chose de balbutiant, de naissant, ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ça, mais il y a quelque chose qui s'annonce là entre maintenant et le milieu du mois de mai qui va se solidifier sur la suite du chemin. Pour d'autres, pour ceux qui sont seuls et puis qui sont bien seuls, ben en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez bouger. Là, j'ai l'impression que vous allez peut-être partir en vacances ou voilà, mais quelle que soit votre situation, avec le soleil qui sort ici, alors donc le chariot, le battleur et le soleil, quoi que vous fassiez, quoi que vous souhaitiez, là, c'est possible. Donc pour ceux qui sont là en train de se sentir seuls, j'ai envie de dire, bougez-vous, bougez-vous parce que tous les voyants sont en vert là pour que ça bouge, mes scorpions. Voilà, sinon ben, pas trop de conflits, pas tout ça, mais avec les premières énergies qu'on avait vues ici, hein, il y a peut-être tout un travail intérieur qui va se faire aussi sur ce mois de mai, sur la façon que vous avez de communiquer avec l'autre, ce qui permettrait aussi de peut-être vous redonner l'impulse pour avancer différemment. Voilà, dans votre lien à l'autre, et puis dans la façon d'aborder les gens, dans votre façon de voir le monde et de vous y inscrire. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous pour le mois de mai 2021. C'est un très beau jeu, je suis très contente. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout de bon. Je vous invite vraiment à me contacter si vous voulez aller plus loin dans ce jeu. Hein. On pourra répondre à vos questions. Vous avez toutes les modalités dans la description de cette vidéo. Je vous invite aussi à venir sur Facebook et à vous abonner à cette chaîne. Je crois que vous l'avez compris, c'est super important. Et puis n'hésitez pas à partager et puis à en parler à vos amis si vraiment ça vous parle. Plus on est nombreux, plus c'est marrant, hein. Les scorpions, je vous souhaite un doux mois de... Non, pas doux, allez, je vous souhaite que ça pulse, hein, sur ce mois de mai, que ça bouge, là, il y a vraiment beaucoup d'énergie de mouvement, donc allez-y, bougez. Et je vous dis à tout bientôt.